C'est une visite particulière que nous commençons, effectuée en combinaison et masque à ventilation assistée. Des équipements indispensables pour se protéger des fibres d'amiante invisibles mais présentes dans l'air. 4 ans après le début des travaux, les cratères où l'amiante a été extraite sont toujours là. Ils ont servi de dépotoir pour les habitants de la micro-région. C'est là aussi que l'entreprise entrepose les déchets. Les ouvriers ont installé des cuves d'eau pour arroser le site et éviter la dispersion des fibres cancérogènes. Le personnel est soumis à des règles strictes, pas plus de 2h30 de présence continue sur le site, 3 douches quotidiennes et une surveillance du taux de leur contamination. Malgré toutes ces précautions, l'inspectrice du travail rencontre régulièrement la responsable de la sécurité, comme aujourd'hui. Il s'agit de rappeler la première règle sur ce chantier, éviter l'empoussièrement des ouvriers. Les mesures de protection sont aussi souvent prises, ou plutôt adaptées a posteriori. C'est-à-dire que l'entreprise se base beaucoup sur des mesures tests avec des prélèvements et des résultats de prélèvements, mais qui n'arrivent qu'après la phase test, à peu près 15 jours après, ce qui fait qu'elle rectifie le tir après qu'on a commencé les travaux, ou après la phase test si vous voulez, mais il n'empêche que les salariés ont été exposés. Malgré leur grande technicité, les masques portés par les employés ont un coefficient de protection limité. Au-delà de 60 fibres d'amiante par litre d'air inhalé, le risque de contamination est plus important. Comme pour tous les cancérogènes, et selon la sensibilité de l'individu, on peut inhaler quelques fibres par à-coup et tomber malade. Et une autre personne, comme une personne qui fume beaucoup, ne contractera jamais un cancer. C'est le même problème, c'est ce qu'on appelle l'absence d'effet de seuil. Si on prend le chiffre maximum de 60 fibres, eh bien, le salarié peut commencer à inhaler des fibres. Donc il est bien évident que quand il y a des pics d'exposition importants, eh bien, on ne peut pas en déduire que le salarié est totalement protégé. Cette mine d'amiante à ciel ouvert est unique en Europe et fait figure de prototype. Il a fallu construire une nouvelle piste à flanc de coteau pour mener à bien les travaux, mettre en place des murs de soutènement et des filets pour empêcher les glissements de terrain. Sans compter la mise en place des stations de pompage au bord de la mer pour pouvoir arroser l'ensemble du site. Appliquer les mesures de sécurité dans ce contexte a été un véritable casse-tête pour l'entreprise chargée des travaux. On n'avait pas été assez performant en termes de protection, donc on a dû revoir notre système de protection collective et de protection individuelle. Donc chaque fois qu'on modifie, effectivement, qu'on essaye d'aller plus loin encore dans la sécurité, c'est plus de temps, c'est plus d'investigation, donc c'est plus d'argent pour la collectivité. Un coût qui passe de 4 à 11 millions d'euros en l'espace de 4 ans. Pourtant, il ne s'agit pas ici de réhabilitation ni même de dépollution, il s'agit simplement d'une mise en sécurité du site. À Oliastre, commune située juste en contrebas de la mine, habitants et élus se posent les mêmes questions. Qu'adviendra-t-il du site une fois le chantier terminé? Tout a été remué. Moi, c'est la stabilité du site, avec le système hydraulique qu'ils ont fait. Bon, c'est vrai, on récupère l'eau, on la canalise. Mais est-ce que ce site va être bien fixe, bien stabilisé? C'est ce qui m'inquiète un peu. 3 capteurs de ce type ont été installés sur la commune pour mesurer le taux de contamination dans l'air. Officiellement, il n'y a pas de souci. Ça vous pose pas problème que ce soit l'entreprise qui fasse les travaux à la mine et qui fasse aussi le relevé pour la sécurité sanitaire des habitants? Oui, ceci avait été demandé par 3 fois à l'entreprise et à monsieur le préfet aussi, qu'il y ait au moins 3 entreprises différentes. Parce que là, c'est l'entreprise elle-même qui fait les relevés. Donc vous comprenez que, bon, je ne veux pas dire qu'il y a des doutes, des suspicions, mais enfin, c'est un peu bizarre. La mine de Canaries a sans conteste modifié l'environnement. Il suffit de regarder cette vieille carte postale avant l'exploitation de la carrière, puis 25 ans plus tard pour voir le changement. Les pluies ont lessivé les flancs de la mine et les courants marins ont renforcé les plages. Même si le sable contient une faible teneur en amiante, le minerai cancérogène est bien présent. Une étude du BRGM précise que le risque pour la santé des personnes qui fréquentent la plage n'est pas nul, mais pour les autorités, ce risque ne mérite pas des mesures spécifiques. Selon les pêcheurs du village, l'amiante aurait aussi contaminé les fonds marins. C'était neigeux, c'était tout blanc. Mais même les pageaux roses étaient blancs. C'est simple. Donc ils avaient perdu leur teinte naturelle, quoi. Combien de victimes dues à la mine de Canaries? Difficile de le dire. À ce jour, 80 dossiers ont été déposés à l'association Ardeva.
Parmi ces plaignants, 50 d'entre eux sont déjà morts de cancer de la plèvre ou d'asbestose. Pour les rares survivants, la mine demeure un sujet d'inquiétude. C'est pas malheur, il pleut beaucoup, tout ça, vous allez voir la sécurité, vous allez voir la route, comment ça va être là. C'est ça là, c'est pas maintenant, c'est dans 1 an ou 2. Il faudra voir comment ça va. Hein? Donc on n'a pas fini de parler de cette sacrée mine d'amiante. Non, on n'a pas fini d'en parler encore. Non, ce qu'il fallait faire, il fallait tout démolir, et puis c'est tout. Hein. Les travaux de mise en sécurité de la mine devraient se terminer au cours de l'année, mais on sait déjà que le site restera en l'état, comme une cicatrice dans la mémoire collective.